Oui, allô? Monsieur tout le monde? Ouais, ça va? Tu te souviens des conseils que tu m'avais donnés pour apprendre une langue? Ouais, c'était quoi? Sortir avec une fille qui parle la langue, aller vivre dans le pays, ouais, regarder beaucoup de séries, c'est ça? Bon bah écoute, j'ai une bonne nouvelle, je viens de faire exactement l'opposé et ça marche très très bien. Ah ouais, 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 super bien. Bah écoute, merci du conseil. La prochaine fois que tu as des conseils, je continuerai à faire l'opposé. T'en as sur la diététique? J'ai fait mes comptes dans mon petit carnet pour te dire combien de temps j'ai passé à apprendre le turc, combien d'argent j'ai dépensé pour apprendre le turc et faire mon bilan au bout de 145 jours, donc 4 mois et 24 jours, presque 5 mois d'apprentissage du turc. Mon objectif avec le turc, c'était de tester une méthode minimale, c'est-à-dire d'investir du temps uniquement sur les activités qui rapportent le plus en apprentissage. J'avais identifié deux trucs au cours de mon apprentissage ces dernières années avec d'autres langues. La première chose, c'était la conversation, c'est hyper efficace et surtout quand on l'a fait sur Skype. Je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et la deuxième chose, c'est apprendre du vocabulaire avec un système de répétition espacée, que ce soit des mots simples ou que ce soit des petites phrases, c'est super efficace pour construire du vocabulaire et donc mieux parler. Mon objectif, c'était pas d'écrire un roman, c'était pas de lire de la poésie turque ou des trucs comme ça, c'était d'avoir une façon de parler qui soit naturelle et fluide le plus rapidement possible pour être prêt à me débrouiller en Turquie comme un turc sans utiliser l'anglais. Alors, combien de temps j'ai passé? 145 jours, c'est bien beau, les temps comme ça nous dit rien. Temps passé à apprendre le turc. Combien de temps j'ai passé à apprendre le turc? Alors, au lieu de compter l'apprentissage du turc en mois simplement, ça ne veut rien dire combien de temps. On peut passer 1 heure par mois comme on peut passer 60 heures par mois à apprendre une langue. Alors, du coup, j'ai compté mon nombre d'heures. J'ai compté mon nombre de cours. Combien de temps j'ai passé sur Skype? C'est pas vraiment des cours, c'est plutôt des conversations avec un tuteur. J'ai passé 65 heures et 30 minutes au total sur Skype à parler turc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, en gros, la plupart du temps, ça veut dire 30 minutes par jour, mais pas tous les jours. J'ai aussi passé une bonne partie du temps, donc les 2 tiers de mon temps, je les ai investis sur Skype et un tiers de mon temps, je l'ai investi à apprendre et réviser du vocabulaire avec Memrise. Au total, j'ai passé 37 heures sur Memrise. Alors tout ça, ça veut dire quoi? En temps par jour, au final, ça fait 45 minutes par jour. Et grosso modo, si on doit résumer ça à un jour, ça va faire 30 minutes d'apprentissage, 30 minutes de conversation par jour, plus 15 minutes de révision de vocabulaire sur Memrise. Alors, quel budget? Est-ce que ça coûte une fortune de prendre des cours toute la semaine sur Skype? La réponse, franchement, elle est non. C'est la réponse est non, c'est simple. Au total, ok, ça fait un gros budget. J'ai dépensé 576 euros et 50 centimes exactement dans mon apprentissage du turc. Mais j'ai acheté aucun livre. J'ai juste tout dépensé, ou presque, dans des cours sur Italki. Italki, je crois que ça se prononce. J'ai juste dépensé en plus 8 dollars en abonnement sur Memrise pour 2 mois. Au total, ça nous fait du moins de 4 dollars par jour pour apprendre une langue. Et surtout, vu les résultats, enfin j'en parle après, mais c'est assez encourageant et franchement ça vaut le coup. Quel est mon niveau actuel? Selon mon tuteur, de ce qu'il me dit, il me dit que j'ai un niveau B1. Bon, je le trouve sympa, mais c'est vrai que je pense que sur la plupart des conversations de tous les jours, je peux me débrouiller, je peux comprendre, j'ai du vocabulaire, j'ai à peu près 1000 mots actifs. Je ne sais pas combien de mots j'ai vus et je peux reconnaître. Au niveau de la grammaire, c'est pas trop mal. En tout cas, je comprends les concepts. Je fais des fautes quand je fais des phrases un peu longues ou un peu à rallonge et c'est normal. Mais c'est fluide. Et c'est surtout ça qui est important pour moi, c'est que si je prends la parole sur un sujet que je connais, je vais parler d'une façon fluide dans laquelle je suis à l'aise. J'ai envie d'utiliser la langue, j'ai envie de parler la langue. Alors, j'ai trouvé sur internet qu'il y a un niveau qui s'appelle le FSI 3, que je ne connaissais pas, le truc FSI. Ça fait à peu près un niveau B2, en gros. Ils décrivent les compétences, quelque chose qui permet de travailler, d'étudier dans la langue. Et ils disent que pour le turc, une turque qui est jugée sur l'échelle de difficulté du même site à 4 sur 5, donc le niveau 5, ça va être chinois, japonais, coréen, thaï, et en dessous, 4 sur 5, on va avoir, je crois, le hongrois, le turc, on va avoir donc, ils disent qu'il faut passer 1100 heures pour atteindre le niveau B2. Moi, j'ai passé au total, donc, comme je l'ai dit, 112 heures à apprendre le turc.
Mon niveau, j'ai regardé ce que c'était qu'un FSI 2, le niveau juste en dessous du 3. Ça correspond, ça décrit à peu près ce que je suis capable de faire en turc pour l'instant. J'ai besoin d'un peu plus de fluidité, encore un peu de travail. D'ici un mois, je suis sûr que j'aurai ce niveau FSI 2. Donc en fait, ça veut dire que soit leur grille est foireuse, soit ma méthode est très bonne. Je pense que c'est un petit mélange des deux. Comment j'ai fait? Ok, je suis pas un surdoué, je suis pas un gros bourrin. Tout le monde a 4 dollars, 3,80 € par jour à dépenser dans l'apprentissage d'une langue. C'est pas énorme, ça vaut le coup. Et trois quarts d'heure, ça se trouve dans une journée. Qu'est-ce que je fais de différent que par rapport à plein de gens qui apprennent une langue et qui ont l'impression d'y passer énormément de temps? D'ailleurs, ça vaut le coup de compter le nombre d'heures qu'on passe réellement parce qu'on se rend compte que finalement, on n'en passe pas tant que ça et qui n'ont aucun résultat. La différence, c'est que j'ai fait aucune activité qui ne rapportait pas des résultats hyper clairs. J'ai fait que les choses en fait qui sont chiantes et que la plupart des gens ne veulent pas faire. J'ai regardé tout ce que j'ai fait en temps passif d'apprentissage du turc, c'était regarder la trilogie Star Wars en turc. Ça n'a servi presque à rien. Franchement, je ne vois pas quel mot j'ai appris avec ça ou quel mot j'ai révisé. C'était intéressant, mais j'aurais préféré le regarder en anglais. Et je crois que j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube qui sont un peu plus efficaces, mais c'est pas encore le bon moment pour moi de vraiment me mettre dedans. Et j'ai dû passer 1 à 2 heures sur YouTube en turc au total. Donc j'ai fait très très peu d'apprentissage passif. Ça représente sur 110 heures, j'en ai fait 10, donc c'est moins de 10% de mon apprentissage. J'ai fait beaucoup, la majorité de mon temps était passé à parler la langue et un tiers de mon temps était fait à faire des révisions. Donc au quotidien, c'est pas sexy. C'est que des choses que à la base on n'a pas envie de faire. La conversation, ça fait peur au début, ensuite c'est pénible et ça met des mois avant d'être vraiment quelque chose qu'on aime. Et il y a plein de fois où j'étais pas réveillé, où j'avais pas envie, où c'était dur et c'était chiant. Mais en faisant ça, voilà, au bout d'un moment, on atteint un bon résultat. Et j'ai viré en fait tout ce qui était faire des exercices à l'écrit, tout ce qui était faire de la grammaire par exemple. Je me suis dit, si j'arrive à parler, la grammaire elle va venir naturellement, c'est-à-dire que je vais la deviner, la comprendre à travers des phrases, à travers des exemples. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, la vraie difficulté, pourquoi la plupart des gens font pas ça ou peuvent pas faire ça? Déjà, je pense que souvent, et enfin je dis la plupart des gens, mais moi aussi avant, j'ai passé mon temps à faire cette erreur, à vouloir être trop indulgent avec moi-même dans la langue, c'est-à-dire vouloir se faire plaisir. Ok, se faire plaisir dans la langue, ça peut être une bonne motivation à long terme. Mais avoir des résultats dont vous êtes fier et qui vous motivent autant en vous disant, voilà, putain, ça fait 4 mois et demi, ça fait 5 mois que j'apprends le turc, j'apprends cette nouvelle langue, j'étais incapable de sortir des mots, je connais des amis qui m'ont pas vu, qui parlent turc depuis des mois, et maintenant je peux leur parler d'un coup et ça les surprend. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus solide comme motivation, ça me garantit beaucoup plus de continuer dans le temps que simplement le fait de me faire plaisir avec la langue. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, on se fait plaisir avec la conversation, on se fait plaisir avec la mémorisation. Si vous arrivez à ajouter du plaisir, à vous faire sincèrement plaisir avec des activités qui rapportent gros en termes de bénéfices dans l'apprentissage de la langue, bah, c'est là où vous avez le plus gros retour sur investissement. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve pas énormément de polyglottes qui font ça aussi détaillé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent oui, je fais cette telle méthode et tout, ça marche bien sûr ça marche bien, mais moi, je compte le nombre d'heures et le niveau atteint. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comparer ce ratio-là. Parce que si tu passes, ok, si en 1 an de langue, tu atteins le même niveau, mais que tu as passé 10 heures dans l'année à apprendre, je veux bien connaître ta méthode. Alors que si tu as fait en 5 mois aussi tu as atteint le même niveau que moi, mais tu as passé ton temps à vivre dans une famille, à faire vraiment genre 5 heures de turc par jour, bah voilà, je préfère encore ma méthode. Donc si tu as des chiffres, si tu évalues ton temps d'apprentissage ou si tu n'as pas encore commencé et que tu veux le faire, franchement, moi ça m'intéresse parce que j'aime bien une approche scientifique des choses. J'aime pas dire des conneries, juste dire ma méthode c'est la meilleure ou quoi. En tout cas, elle marche super bien pour moi parce que moi j'ai besoin que les choses soient hyper simples, sinon j'ai aucune motivation et partage ta méthode. Dis-moi quelques chiffres, enfin dis-nous quelques chiffres et on regarde ce que ça donne. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera en turc et comme ça je montrerai un peu mon niveau après 5 mois. Voilà, bon à plus et abonne-toi, aime cette vidéo et c'est tout.